Bonjour, je suis Amandine Mauss, doctorante à l'Université de Montpellier. Je suis rattachée à l'Institut Montpellier Management, au laboratoire Montpellier Recherche en Management et au LabEx Entreprendre. Je réalise actuellement mes travaux doctoraux sous la direction du professeur Sylvie Samut et ils concernent le business model des structures d'accompagnement. Je vous prie de m'excuser pour mon absence aujourd'hui. En effet, je suis actuellement en séminaire doctoral en Italie. Je vais cependant réaliser l'introduction de ce barcamp qui s'intitule Pour survivre, quel nouveau modèle économique pour les structures d'accompagnement. Il sera animé par Madame Delphine Vigneault, chargée de la mission Création Reprise à la CCIRO. Le professeur Sylvie Samut, professeur en entrepreneuriat à l'Université de Montpellier, sera également présente. Pour réaliser cette présentation, j'aborderai plusieurs points avec vous. Je débuterai par une introduction qui me permettra de vous présenter les événements qui transforment l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial depuis ces dernières années. Je vous présenterai aussi rapidement l'intérêt que le business model peut représenter dans cette situation. Je réaliserai ensuite un état des lieux plus conséquent des transformations de l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial. Je ferai ensuite un rapide retour sur le business model ou modèle économique, sa définition et l'intérêt qu'il peut porter pour les structures d'accompagnement. Je terminerai ensuite en vous proposant quelques pistes qui peuvent vous intéresser pour transformer votre propre business model. Je vous propose à présent de débuter par l'introduction. L'industrie de l'accompagnement entrepreneurial, depuis la dernière décennie, est transformée. Plusieurs événements sont à l'origine de cette mutation. Un premier événement concerne les entrepreneurs. Les structures d'accompagnement sont confrontées de plus en plus à des besoins et des demandes de leur part qui sont spécifiques. Ils sont en lien avec des profils entrepreneuriaux qui se sont développés et multipliés. Un deuxième événement est centré sur la réduction des dépenses publiques. Les 2,7 milliards d'euros adressés à l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial sont questionnés année après année par les pouvoirs publics et réduits. Un troisième événement concerne l'arrivée de nouveaux entrants dans l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial. Ce sont par exemple des acteurs issus d'industries connexes à l'accompagnement entrepreneurial, comme les experts comptables ou les avocats, mais ce sont également de nouveaux acteurs qui proposent des formes d'accompagnement particulièrement attractifs aux entrepreneurs, les accélérateurs d'entreprise ou les espaces de coworking notamment. Ainsi, dans cet environnement devenu turbulent, nous pouvons nous demander comment est-il possible d'y faire face. Une piste de réflexion qui peut être intéressante est l'évolution du modèle économique ou business model. Qu'entendons-nous par modèle économique dans cette présentation ? C'est l'ensemble des activités qui permettent à une structure d'accompagnement de proposer une offre à un client donné, que ce soit un entrepreneur ou un autre type de client, et d'en retirer des ressources financières, des financements publics ou du chiffre d'affaires. L'objectif étant de pouvoir survivre et se développer grâce à ces ressources. Le business model ou modèle économique est intéressant dans notre cadre car il permet d'une part d'interroger les financements qui permettraient de satisfaire les entrepreneurs en développant de nouvelles offres et de nouveaux modèles d'accompagnement attrayants et ainsi donc de faire face aux nouveaux entrants. Et d'autre part, le business model ou modèle économique s'interroge sur les coûts supportés par les structures d'accompagnement, qu'il pourrait être pertinent de réduire dans le cadre de réduction des dépenses publiques et donc réduction des financements adressés aux structures d'accompagnement. Ainsi, dans ce cadre, je vous propose de tenter de répondre à la problématique suivante. Quelles sont les voies d'évolution possibles pour les modèles économiques des structures d'accompagnement ? Afin de répondre à cette problématique, je vous propose à présent de faire un état des lieux de l'accompagnement entrepreneurial. Donc nous l'avons vu précédemment, l'un des moteurs de l'évolution de l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial est l'entrepreneur. En effet, les publics accompagnés par les structures d'accompagnement sont eux-mêmes aujourd'hui en mutation. L'un des éléments de cette mutation est la multiplication des profils d'entrepreneurs. Les structures d'accompagnement sont en effet au contact au quotidien avec une multitude de profils entrepreneuriaux. C'est par exemple les mampreneurs, les entrepreneurs sociaux ou les étudiants entrepreneurs. Il y en a bien d'autres. Ceux-ci expriment des besoins, des attentes en lien avec les spécificités de leur profil. Un autre élément de cette mutation des entrepreneurs est au contraire l'expression de besoins communs. Ils sont liés notamment avec le digital. Les entrepreneurs demandent par exemple aujourd'hui de recevoir de l'accompagnement en ligne.
Les entrepreneurs expriment également une volonté d'aller plus vite, c'est-à-dire en fait d'entrer plus rapidement sur le marché et de recevoir un accompagnement en lien, c'est-à-dire un accompagnement accéléré. Ils ressentent aussi la nécessité d'être au contact avec leurs pairs, avec les retours d'expérience qu'ils recevront d'autres entrepreneurs. Ils pensent pouvoir éviter des erreurs qui ont été commises et ainsi aller plus rapidement vers le succès. Un autre élément que nous pouvons également souligner qui participe à la mutation des publics accompagnés, c'est le développement d'une culture start-up. Elle a été largement encouragée par les pouvoirs publics ces dernières années et fait aujourd'hui de nombreux adeptes qui se tournent vers les structures d'accompagnement, plus ou moins bien préparées en fait, à mener un projet entrepreneurial. Un deuxième élément à l'origine de la mutation de l'industrie de l'accompagnement est la raréfaction des financements publics qui touchent les budgets des structures d'accompagnement. Un premier élément à l'origine de cette raréfaction est le développement des politiques publiques de réduction des dépenses publiques réalisées par les gouvernements successifs. Un deuxième élément est la mise en concurrence des acteurs de l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial avec des appels à projets. Nous pouvons par exemple citer le FSE 2014-2020 qui a été mis en place donc pour attribuer des financements européens. Mais certaines collectivités locales ont également recours à des appels à projets de ce type. Un autre élément phare qui peut être mis en lumière est le développement de la loi NOTRe. Cette loi a d'une part redistribué la compétence de développement économique aux régions, laissant de côté les départements, et elle a d'autre part redessiné ces régions, ayant une conséquence en fait sur des dispositifs d'accompagnement entrepreneurial qui étaient présents sur certains territoires mais absents d'autres et qui ont de ce fait été mutés lorsque ces deux territoires ont été alliés dans une seule région. Le troisième événement que nous mettons en lumière comme étant à l'origine de la mutation de l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial est l'arrivée de très nombreux nouveaux entrants dans l'industrie qui concurrencent donc les structures d'accompagnement déjà positionnées. Ce sont des acteurs qui proviennent de professions traditionnelles comme les experts comptables, les consultants, les avocats ou les banquiers. Mais ce sont également des acteurs qui sont particulièrement nouveaux et qui proposent des formes d'accompagnement attrayantes aux yeux des entrepreneurs. Par exemple, l'accélération d'entreprise, le coworking, les Fab Labs, le IA accompagnement. Et un dernier élément qui permet de caractériser ces acteurs est le fait qu'ils conçoivent des nouveaux business models ou modèles économiques qui sont privés et voire même parfois hybrides. Et c'est donc sur cette notion de business model que nous allons à présent nous interroger. Je vous propose de nous intéresser à présent au modèle économique, à sa définition ainsi qu'à l'intérêt qu'il peut représenter pour les structures d'accompagnement. Nous définissons le business model comme un système qui permet à une organisation de créer et de capturer de la valeur. C'est-à-dire qu'une organisation va mettre en place des activités, va s'appuyer sur des partenaires pour créer un service qui va générer de la valeur, c'est-à-dire de la valeur comme de la légitimité, et qu'elle va adresser à un client. Et de la transaction qu'elle va réaliser avec ce client, elle va recevoir en retour de la valeur qui va se traduire généralement par des ressources financières. C'est sur cette valeur-ci que nous allons nous intéresser dans cette présentation. Les ressources financières peuvent bien évidemment être données directement par le client en échange de ce service ou indirectement par le biais de financeurs extérieurs. S'interroger sur les évolutions du business model ou modèle économique est pertinent pour une structure d'accompagnement dans le cadre des évolutions de l'accompagnement entrepreneurial, car d'une part, il s'intéresse aux services qui sont adressés aux clients et qui aujourd'hui posent problème pour les entrepreneurs qui demandent d'autres types de modèles d'accompagnement ou des réponses spécifiques à leurs demandes. Et d'autre part, le business model ou modèle économique est centré sur les dépenses occasionnées par l'offre qui est proposée aux clients, c'est-à-dire d'une part les activités et d'autre part les partenariats qui, eux, génèrent des coûts que la structure d'accompagnement doit supporter. Et du fait de la réduction des dépenses publiques et donc de la réduction des financements adressés aux structures d'accompagnement,
il est pertinent de développer une réflexion peut-être pour diminuer ses coûts. Et des outils peuvent accompagner ces réflexions dans le sens, d'une part, de l'évolution de la proposition de valeur, c'est-à-dire du service proposé au client, et d'autre part, dans le sens de la réduction des dépenses occasionnées par les activités et partenariats créés par la structure d'accompagnement. Et cette réflexion peut être réalisée au travers d'outils. Vous en connaissez certains, c'est notamment le Business Model Canvas, qui a été développé par les chercheurs Osterwalder et Pigneur, qui sont actuellement à Lausanne. C'est également le modèle GRP, le modèle que vous avez au centre de cette image, qui a été développé par des chercheurs, un groupe de chercheurs dirigé par le professeur Verstraete qui est à Bordeaux. Et vous avez un modèle qui est situé tout à droite de l'image, qui lui a été développé par des chercheurs positionnés à Lille, dirigés par le professeur Lecoq, et qui s'appelle le modèle RCOV. Et ces outils ne sont intéressants et ne développent une réflexion pertinente que lorsqu'ils sont utilisés de façon collective. De façon plus pragmatique, pourquoi utiliser des outils d'accompagnement adressés aux entrepreneurs pour aider la réflexion autour du business model ou modèle économique des structures d'accompagnement? D'une part, car il peut permettre de réaliser un changement culturel. En effet, certaines structures d'accompagnement sont-elles plus apparentées à des organisations managériales, du fait de leur fonctionnement notamment. Et donc s'inspirer des entrepreneurs, de la culture start-up auquel vous êtes confrontés tous les jours dans le cadre de votre activité peut aider une organisation à percevoir des opportunités, à transformer ses pratiques pour en inclure des innovantes. Et utiliser des outils peut également accompagner un changement identitaire, notamment auprès de l'entrepreneur. En effet, ceux-ci sont en grande majorité peu enclins aujourd'hui à payer les services qu'ils reçoivent gratuitement. Et en incluant l'entrepreneur, de même que d'autres partenaires dans la réflexion pour l'évolution du modèle économique au travers d'outils qu'il connaît déjà, qu'il a mobilisés pour son projet, va permettre d'enclencher une réflexion de son côté pour, dans l'avenir, qu'il accepte plus facilement de payer donc l'accompagnement qu'il percevra. Et notamment peut-être au travers de prises de participation, comme il a pu le voir au sein d'autres acteurs de l'accompagnement, comme les accélérateurs d'entreprise. Trois axes d'évolution du modèle économique peuvent être mis en avant. Je vous propose de les mettre en lumière par le biais du modèle RCOV, développé donc par l'équipe du professeur Lecoq, qui a la vertu de mettre en avant clairement ces deux axes au sein de son modèle. Un premier axe est fondé sur l'offre qui est proposée au client et qui va permettre, lui, de générer des financements. Et donc, un premier axe de réflexion autour du modèle économique va être celui de transformer ou d'accroître les ressources financières et les revenus de la structure d'accompagnement. Un deuxième axe va être, lui, centré sur l'organisation interne et externe de la structure d'accompagnement, c'est-à-dire les activités qu'elle met en œuvre et les partenariats qu'elle a créés. Et ces activités et partenariats vont eux générer des coûts. Et donc un deuxième axe de réflexion autour du modèle économique va être de réduire ces coûts au travers d'une réflexion à mener sur ces activités et ces partenariats. La troisième réflexion possible est bien évidemment de mener ces deux réflexions de front, autant une augmentation ou une évolution des financements qu'une réduction des coûts. Je vous propose à présent de nous concentrer sur ces deux pistes de réflexion autour du modèle économique pour envisager quels sont les axes que vous pourriez éventuellement développer pour transformer votre modèle économique. Je vous propose de nous focaliser dans un premier temps sur le premier axe de réflexion proposé par le modèle économique. Il s'agit du levier des financements et revenus. Les structures d'accompagnement peuvent par exemple s'interroger sur la diversification de leurs sources et de la nature de leur financement. Elles peuvent par exemple mobiliser des financements locaux, régionaux et européens. Il faut cependant avoir à l'esprit que les financements européens sont parfois particulièrement complexes à obtenir.
En effet, les dossiers de demande de subvention sont particulièrement chronophages à remplir et nécessitent parfois un savoir-faire. De plus, les délais d'obtention de ces financements sont parfois particulièrement longs. Une autre source de financement est le contrat impact social. C'est un mode de financement relativement récent en France et il a déjà été mobilisé dans le cadre de l'accompagnement entrepreneurial par la BGE. Ce contrat a pour objectif de financer des actions sociales du domaine de l'ESS, donc innovantes. Et ce sont des financeurs privés qui vont investir pour le développement de ces actions. L'État français va venir en soutien afin de rembourser l'investissement des acteurs privés avec un intérêt dans le cas où l'action aura atteint ses objectifs. Et ce sont en fait des indicateurs de performance définis en amont de l'action qui vont être évalués en aval par un organisme extérieur et qui vont définir donc si les investisseurs vont avoir un retour sur investissement. Il y a donc cette notion de retour sur investissement qui est prônée par le contrat impact social. Il y a également une autre notion qui est celle de rentabilité. Et donc, ces valeurs prônées par le contrat impact social peuvent être parfois perçues comme en contradiction avec des valeurs plus de service public prônées par nombre de structures d'accompagnement. Ainsi, un autre axe de réflexion pour les structures d'accompagnement peuvent être de compléter leurs ressources financières avec des financements plus ponctuels. Les structures d'accompagnement peuvent par exemple faire appel à du financement participatif. Elles peuvent développer ainsi des campagnes autour d'actions précises et proposer à des tiers, du grand public, de participer à son financement. Il faut cependant savoir que ce type de campagne nécessite un savoir-faire dans le domaine de la communication qui peut être même plutôt professionnel et également une maîtrise des réseaux sociaux. Cette activité étant d'ailleurs particulièrement chronophage. Une autre solution est de favoriser le mécénat et le don de particuliers. Cependant, ces financements sont généralement conditionnés à la reconnaissance des structures d'accompagnement auprès d'une part du grand public et d'autre part auprès des entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les structures. De plus, ces financements engagent les structures d'accompagnement dans des démarches pour être reconnues d'intérêt général. Une autre solution peut être de développer le sponsoring avec des entreprises. Le sponsoring se différencie du mécénat dans le sens où il intervient en fait dans le cadre d'une action de communication menée par l'entreprise. Elle aura généralement là un droit de regard sur l'action menée par la structure d'accompagnement. Et donc, les valeurs de l'entreprise peuvent entrer en conflit avec les valeurs de la structure d'accompagnement, poussant la structure donc à de l'hybridation. Une autre voie de réflexion peut être celle de générer des revenus pour les structures. Par exemple, en vendant des prestations d'accompagnement. Ces prestations peuvent être par exemple vendues aux entrepreneurs, des formules de freemium peuvent être développées. Les structures d'accompagnement peuvent également proposer à des collectivités locales ou à des entreprises d'externaliser leurs services d'accompagnement par son biais. Il faut avoir cependant à l'esprit que derrière la notion de vente de prestations, il y a parfois une problématique au niveau de la TVA. En effet, les associations ne sont pas susceptibles de facturer la TVA. Et les entreprises ne pourront donc pas la récupérer, ce qui peut poser certains problèmes. Une autre voie pour développer des revenus est celle de prendre des participations au sein des startups. Cependant, prendre des participations conditionne la structure d'accompagnement à développer des services haut de gamme. En effet, les entrepreneurs ont généralement à l'esprit de grands accélérateurs qui ont ce type de pratique. Les structures d'accompagnement devront donc justifier le fait de prélever des participations au capital de l'entreprise par ce biais-là. Enfin, une dernière possibilité pour développer des revenus est celle de l'exploitation de ressources liées à l'activité de la structure d'accompagnement.
On peut peut-être par exemple envisager la vente d'études qui ont été déjà réalisées dans le biais, au sein, pardon, plutôt, de projets qui se seront peut-être achevés ou qui n'auront pas donné de suite par le biais d'une création d'entreprise. Il y a cependant derrière cette notion d'exploitation de ressources déjà créée par l'activité d'accompagnement, une notion d'éthique qui est importante de prendre en compte dans ce cadre. Je vous propose de nous centrer maintenant sur le deuxième levier proposé par le modèle économique, qui est celui de la réduction des coûts. La réduction des coûts peut par exemple être menée dans le cadre du développement de relations partenariales. Ces relations peuvent être développées avec d'autres structures d'accompagnement, qu'elles soient publiques ou privées, et l'objectif est alors de réaliser du co-accompagnement. Le co-accompagnement permettra de proposer à l'entrepreneur une palette de services et d'offres d'accompagnement plus large à l'entrepreneur qu'il pourra mobiliser en fonction de ses besoins. L'accompagnement entrepreneurial proposé sera alors plus attractif. Les relations partenariales peuvent être également développées avec des professionnels bénévoles. Les grandes entreprises, par exemple, ont pour certaines des politiques d'implication de leurs collaborateurs dans des actions bénévoles. Et accompagner un entrepreneur peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. La structure d'accompagnement développe alors dans ce cadre un large panel de compétences et d'expertise variées que l'entrepreneur va pouvoir aller solliciter en fonction de ses problématiques. Développer des relations partenariales implique cependant une variation de la qualité de l'accompagnement qui peut être effective, en fonction bien évidemment des intervenants. Un autre axe de réflexion pour la réduction des coûts peut être d'encourager l'accompagnement par les pairs. L'accompagnement par les pairs peut être notamment développé au travers de communautés de pairs ou de cellules de mentorat. Il y a généralement la notion de bénévole aussi qui se cache derrière l'accompagnement par les pairs. La structure d'accompagnement devra cependant s'engager à animer les pairs ou à réaliser un suivi de la relation, notamment mentorale. Cependant, grâce à l'accompagnement par les pairs, la structure d'accompagnement développe également un réseau de compétences qu'elle pourra mobiliser en fonction des besoins de l'entrepreneur et de ses questions pointues. Pour pallier à des questions de mise en relation de l'entrepreneur au bon moment avec le bon partenaire, un métier se développe de plus en plus dans l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial. C'est le métier d'animateur de réseau. Il fait en effet partie des modèles d'accompagnement particulièrement à la mode en ce moment, comme l'accélération ou le coworking. Et il appartient en fait à des réflexions plus larges développées par les nouveaux acteurs de l'accompagnement entrepreneurial, notamment privé, pour tenter de réduire leurs coûts. Car en effet, les compétences de l'accompagnement ne se situent plus dans la structure d'accompagnement, mais à l'extérieur de la structure. Ainsi, les coûts de ressources humaines sont réduits. Le métier d'animateur de réseau peut en revanche être tout à fait compatible avec celui de chargé d'affaires déjà présent au sein des structures d'accompagnement. Après avoir présenté donc les pistes de réflexion autour du modèle économique, je vous propose de conclure sur cette présentation. Au travers des différents éléments que je vous ai présentés, on peut percevoir une monétisation de l'accompagnement entrepreneurial qui est de plus en plus présente et qui questionne des acteurs qui sont historiques sur cette industrie. La monétisation de l'accompagnement entrepreneurial n'en est en revanche qu'à ses prémices. Il est encore difficile de percevoir quelle va être la trajectoire que va prendre l'industrie de l'accompagnement entrepreneurial autour de cette notion. On peut cependant s'inspirer des acteurs qui pratiquent déjà ce type d'accompagnement payant et qui sont présents depuis un certain nombre d'années déjà dans l'industrie de l'accompagnement. Ils peuvent donner des indices sur les axes possibles qu'il serait envisageable de développer pour une structure d'accompagnement. Il faut cependant avoir à l'esprit que des indicateurs de performance vont bientôt devoir être définis pour assurer une mise en place éthique et en accord avec la mission initiale et les valeurs initiales des structures d'accompagnement, autour donc de la monétisation.
Cela permettra d'avoir une évolution des structures d'accompagnement contrôlées et de limiter des dérives qui pourront toucher à l'éthique des structures d'accompagnement. Donc cette présentation est à présent finie. Je vous remercie pour votre attention.